Je suis une paillette et plus cérébrale que moi, tu meurs. Ah, Charline, grosse histoire, hein. Qui a démarré à quel moment? En plein Covid. Génial. C'était trop facile. Bah oui, on était Voyons. tellement sereins et tout, c'était génial. C'est cool. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit séjour à l'hôpital une petite semaine comme ça. Pourquoi t'as fait ce séjour à l'hôpital? Alors pourquoi? Ça avait commencé octobre 2019. C'est passé des trucs un petit peu bizarres. Genre Migraine ophtalmique. Ok, bon. C'était pas dans tes habitudes, en fait. C'est pas du tout dans mes habitudes et puis moi. Mais c'est pas rien plus alarmant que ça, on va dire. Ok. Et puis après quelques mois, ça revient. Moi, je me dis, pour une fois, je vais aller voir mon médecin. Moi qui n'allais jamais chez le médecin, j'y vais et puis je me dis, oh oui, effectivement, ce que vous me racontez, migraine ophtalmique. Et puis voilà, ça va passer. Sauf que ça passait pas. Et puis au mois de juillet, je me dis bon, on va aller faire un petit scanner de contrôle pour s'assurer que tout va bien. T'étais inquiète toi, ou pas du tout quand t'es allée faire ça? Pas du tout. Ok. Non, on verra ce que ça donne. Ouais. Pas de raison de s'inquiéter. Ouais. En plus, si ton médecin a été plutôt optimiste, enfin, il y a pas de, voilà, il t'a rien dit d'alarmant, quoi. C'était genre, voilà, on va faire un contrôle, on va voir, et puis voilà. Comme ça, on saura que c'est vraiment une migraine ophtalmique, ça va être comme ça de temps en temps, puis voilà, quoi. Exactement ça. Et puis en fait, non, c'était pas du tout ça. Ah ouais. Non, après, donc, je fais un scanner, et là, on me dit, vous avez une lésion au cerveau. Il faut aller directement aux urgences. Pardon? Une quoi? Une lésion au cerveau. Une lésion au cerveau, c'est-à-dire, C'est-à-dire? Quand tu dis ça, moi, enfin, je sais pas, tu t'imagines une égratignure dans le cerveau, genre, non, tu vois, une belle tache blanche. Qui n'aurait pas dû exister. Ouais. Donc, je vais aux urgences, et là, batterie de tests encore, IRM. Et t'es comment, toi, à ce moment-là, quand on te dit ça et que tu vas aux urgences, t'es dans quel état? T'es toujours un peu... Je me dis, pareil, ouais. Pas plus, pas moins, quoi. Pas plus, pas moins. Après, je savais, vu des petits symptômes, qu'il y avait quelque chose qui allait pas. On se connaît. Ouais, il y avait quand même un truc. Je savais qu'il y avait un truc. Après quoi, je savais pas. Et donc, IRM, et là, on m'annonce que j'ai une tumeur cérébrale de la taille d'une balle de tennis. Ah oui. Tu fais pas semblant. Non. J'espère qu'on te dit ça avec un peu de avec chichi autour et de tralala et de bienveillance. Ouais. D'accord. Je suis suivie à Nancy par une équipe absolument géniale, vraiment. Est-ce que il y a ce truc, la terre s'ouvre sous tes pieds? Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment cette douche froide, ce truc de... Non. Attends, je comprends pas. Attends, quoi? Non? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Après, la vie est un peu bien faite quand même. C'est que 2 ans auparavant, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a annoncé justement exactement la même chose. Elle vivait la même chose et... Une copine? Un pote, qui est devenu un pote. C'était quelqu'un que j'avais rencontré comme ça. Et je me dis, mais comment il peut me raconter ça avec autant de self-control? Moi, il m'arrive ça. Et je tombe. Ouais, voilà. Ouais. Ah oui. Bah, évidemment, on a tous ce réflexe de dire ça, quoi. Et en fait, non. Et en fait, non, ça m'est arrivé à moi et je me dis, lui, il va bien. J'irai bien. T'as tout de suite pensé à lui? C'est ça. Voilà. Pour moi aussi, ça ira. Ok, tout de suite. Tout de suite. Donc là, tu files aux urgences, batterie d'examen. Et puis moi je reste une bonne semaine de nouveau, le temps que les choses soient posées, et puis qu'on m'explique aussi ce que c'était que ces fameuses petites migraines ophtalmiques qui n'en étaient pas. Et qu'est-ce que c'était alors? C'est cette fameuse balle de tennis qui faisait des trucs dans ta tête que tu ne contrôlais pas. Qui s'appelle de l'épilepsie. Ah oui. Parce que pour moi, bêtement, l'épilepsie, tu te mets à trembler, tu perds un peu connaissance, faut tenir la langue hors de la bouche pour pas se mordre ou s'étouffer. Surtout pas. Oui. Ah ouais. Non, pour moi aussi. Avant, pour moi aussi, c'était ça, l'épilepsie. Et en fait, pas du tout. Il y a des centaines de formes d'épilepsie différentes, dont de l'épilepsie partielle, où le cerveau se met un peu à bugger sur certains trucs. Moi, en fait, j'avais des sensations de rêve éveillé, j'avais des images qui me revenaient en tête, mais j'arrivais pas à les remettre. Alors que t'étais réveillée, t'étais complètement consciente. Et puis, ça durait une vingtaine de secondes. Et puis après, ça me faisait mal au nerf optique et un peu mal à la tempe, côté droit. Il se passe des trucs chelous, mais mais tu disais quand même, c'est bizarre, c'est peu commun. C'est peu commun. Ce que je disais, c'est que je savais qu'il y avait quand même un truc qui allait pas ouf là-dedans. Donc, dit-elle c'est fou. La semaine où que tu passes à attendre tous ces résultats et tout, tu la passes normalement ou Moi, je la passe, oui. Mes parents viennent me voir, mes amis viennent me voir, et puis après, je suis rentrée. En fait, cette semaine-là, elle permet aussi que les médecins expliquent la suite. D'accord. Forcément. Oui, il y a une suite. Je suis pas restée une semaine pour rien. Pour rien. Bah non.
Juste pour des prises de sang, tu serais rentré chez toi sinon quoi. Sinon, c'est pas... ouais. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est une belle opération. Ouais. En fait, les médecins se réunissent pour savoir si la tumeur est opérable ou non pas. en fonction de la localisation. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'effectivement, elle était opérable. D'accord. Et là, Est-ce que quand ils te disent, OK, cette tumeur est opérable, on te dit, on te met face à une opération qui va être un succès forcément, qui va vraiment changer ta vie, ou est-ce qu'on te dit attention, cette opération on va la réaliser, mais il peut se passer des choses comme on voit dans les séries, des choses dramatiques derrière. Alors, peut-être tu pourras plus parler, peut-être tu pourras plus marcher, peut-être tu pourras plus voir, parce qu'on touche à quelque chose qui est quand même central dans notre fonctionnement. Il y a forcément comme toute opération. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a des risques. Ouais. Et puis, je rencontre le neurochirurgien un mois à peu près avant l'opération. Je connaissais Docteur Mamour, je connaissais Docteur. Oui, on a tous les références, Grey's Anatomy, Dr House et tout ce que tu veux, voilà. Ouais. Et là, je rencontre mon vrai neurochirurgien à moi qui m'explique forcément tous les risques qu'il peut y avoir. Mhm. On se dit on fonce. Enfin, est-ce qu'il y a le choix? T'as le choix. Il m'a laissé le choix quand même. Et c'est quoi l'autre choix? On laisse comme ça et puis on tente. Et on voit comment ça évolue. Ouais, c'est ça. Avec de la chimio ou quelque chose? Aussi, ouais, c'est ça, il y a plusieurs. Mais en fait, c'est un type de tumeur que j'ai qui grandit très très lentement. Ça faisait entre 10 et 15 ans qu'elle était là. Ah ouais, déjà, c'est fou. C'est fou. Oui. En fait, le cerveau est fou. Ouais. Je me dis, grâce à ça, j'ai quand même vécu ma vingtaine tranquille. Oui, sans rien savoir. Ouais, bien sûr. T'es sereine, quoi. Et puis, voilà, c'est quand il y avait plus trop de place que le cerveau commence à faire des petits signaux d'alarme en disant, il y a quelque chose qui va pas bien là-dedans. Il y a pas à sa place, là. Il y a un intrus, il y a un gars qui me saoule, là. Il prend trop de place. C'est ça. Ouais. Ok. Et donc, donc toi, tu réfléchis pas finalement? Je me pose pas la question, je me dis. T'en parles avec ton entourage, avec ta famille ou? Ouais. Et donc, fameuse opération, il sort son agenda, mon neurochir, il me dit 9 octobre, ça vous va? C'était longtemps après ou pas? 9 octobre 2020, donc on m'a découvert le 8 juillet 2020, 9 octobre, parce qu'en fait, il y a aussi plein de tests à faire avant, puisque l'opération se passe éveillée. Oh, waouh. Mais bien sûr. Allez, vas-y. Pourquoi tu fais ça, toi, gars? C'est déjà assez relou comme ça. Si, justement, pourquoi? Je sais bien. Pour qu'il n'y ait pas de séquelles, je sais moins bien. possible. Pour que toi, tu puisses réagir à des choses pendant l'opération. Oui. En fait, avant l'opération, il y a des tests avec une neuropsychologue et puis des tests avec une orthophoniste. Ouais. Des questions, mais vraiment basiques, qui seront reposées durant l'opération. Ça permet de mesurer le avant et le après. Ouais, d'accord. Et après. Et le après. Et donc, les tests sont faits. L'opération, il m'endorme une première fois, ils ouvrent. Je suis pas consciente. Je fais ce qu'il a à faire. Ah, d'accord, ok. Quand même le crâne. Oui, t'as pas les sons, en tout cas, de, ok. Non, ouais, parce que ça, c'est un petit traumatisme. Et donc, il te réveille. Il me réveille. Et puis là, mais là, c'est parti, quoi. On attaque les tests. Il déconnecte ce qu'il peut déconnecter. Et puis, quand mes réponses sont pas cohérentes, l'orthophoniste lui dit, stop, c'est une zone à pas toucher, en gros. Mais attends. Incroyable. Toi, pendant ce moment-là, pendant... C'est quoi, pardon? Mais c'est génial. Mais c'est-à-dire, il est en train de te trifouiller le cerveau et tu kiffes. Alors, faut savoir que le cerveau est absolument indolore. Tu sens rien. D'accord. Il y a pas de sensibilité. Oui, mais c'est ça. Pardon, mais non, je faisais des blagues avec le neurochirurgien. On est d'accord qu'il a ouvert tout le bordel. C'est à quel endroit de ton crâne? Moi, c'est le lobe temporal droit. Donc, il a ouvert devant en plus. Une cicatrice, qui fait 40 cm, il ouvre sur tout le haut du crâne. Derrière, donc d'accord, il fait comme une petite arc de cercle, quoi. Mais ça, c'est ouvert. Donc tu dis le cerveau à l'intérieur, ça fait pas mal. Non. Mais l'ouverture de tout ça, ça fait pas mal non plus. Je sais pas. Là, j'étais endormie sur cette période. Oui, mais après, quand tu te réveilles, c'est toujours ouvert le dos. Non, après, il me rendort pour recoller. Ah ouais, d'accord. Okay. Oui, c'est ça. Oui. Ah, ok, d'accord. Ça y est, j'ai capté. Donc en fait, quand c'est ouvert, tu ne sens rien. Je suis réveillée que pendant la phase de test. D'accord. L'opération, elle dure entre 6 et 7 heures un peu. Waouh.